Salut, je vous présente Louise. Salut! Alors avec Louise, aujourd'hui, on va faire un road trip des pharmacies pour voir s'il est compliqué ou non pour une jeune femme d'obtenir la pilule du lendemain aujourd'hui. Premier arrondissement, 2e, 3e, 18e, 16e, 8e, aucun ne sera épargné. C'est parti. La pilule du lendemain se prend jusqu'à 3 jours après un rapport non protégé. C'est un contraceptif d'urgence auquel nous avons toutes droit. Au départ, tout se passe bien. Les pharmaciens lui donnent la pilule du lendemain sans problème et discutent avec elle de contraception. Mais on va vite déchanter. Sur 15 officines testées, 2 pharmaciens refusent de lui délivrer gratuitement alors que c'est obligatoire depuis 2002 quand une jeune femme affirme qu'elle est mineure. Le décret précise qu'elle n'a pas à montrer ses papiers d'identité. Je prends aucune identité ni quoi que ce soit, mais vous pouvez très bien l'acheter pour une copine à vous, etc. Moi, il me faut votre pièce d'identité. 7,36 €. Ah ouais, je suis mineure en fait. Ah oui, moi je peux pas. La Sécu pose des problèmes. Un pharmacien essaye même de lui faire peur. Bah oui, il y a des risques que ça... stérile, au bout d'un moment. Ah oui? Bah oui. Bah non, c'est faux, il n'y a aucun risque de stérilité selon un rapport de l'OMS. Mais quand je vais demander des comptes à l'un des pharmaciens interrogés en caméra cachée, voilà ce qu'il me répond. Vous préférez qu'elle ait une IVG plutôt que de lui donner la pilule du lendemain? Je préfère qu'elle fasse attention, qu'elle prenne pas ça tous les 15 jours. Vous comprenez? Après, c'est pas à vous de décider. C'est pas à moi de décider, mais voilà, c'est ça. Elle risque une embolie, Voilà. Il y a beaucoup d'effets indésirables, donc il faut qu'elle voie un médecin. Voilà. Louise risquerait donc une embolie pulmonaire si elle prend la pilule du lendemain à plusieurs reprises. Un discours alarmiste dénoncé là aussi par l'OMS, mais malheureusement assez courant. Ces rumeurs infondées circulent pour faire paniquer les jeunes femmes et les dissuader de récidiver. Je laisse Louise à Paris et je file à Salbeuf en Aquitaine à 20 km de Bordeaux, où l'accès à des moyens de contraception est plus compliqué. 2000 âmes vivent ici. Une mairie, un bar-tabac, une église, une boulangerie, un cycliste, des pâquerettes en fleurs, des jeunes qui jouent au basket, un village français où il fait bon vivre. À un petit détail près, la seule et unique pharmacie du village refuserait de vendre la pilule du lendemain, mais aussi la pilule classique, le stérilet ou même des préservatifs. Je n'ai pas pu m'empêcher d'aller vérifier. Bonjour monsieur. J'aurais besoin de la pilule du lendemain, s'il vous plaît. Ça, j'en ai pas d'avance. Ah bon? Ouais. Est-ce que je peux quand même avoir des préservatifs? Ça, j'en ai pas non plus d'avance. Ah bon? Non. Dans toutes les pharmacies, il y en a. Pas ici. Non, mais ça m'étonne, en fait, je suis juste curieuse. Hein, non, parce que nous, on avait vu qu'on périmait, donc on va... Bon bah, je repars bredouille, mais franchement, l'argument des préservatifs périmés ne tient pas debout. Le pharmacien Bruno Pichon n'en est pas à son premier coup d'essai. Il a déjà été condamné à 4 reprises ces 20 dernières années. Les archives de son procès en 96 montrent qu'à l'époque, il assumait de ne pas vendre de contraceptifs, très certainement par conviction religieuse. C'est une prise de conscience qui s'est fait progressivement. Et premièrement, en raison du caractère potentiellement abortif de tout contraceptif chimique. Et deuxièmement, parce que la jurisprudence a reconnu déjà à des pharmaciens le droit de ne pas délivrer ce genre de produit. Mais ils en pensent quoi, les gens du coin ? J'ai fait un petit tour de village pour recueillir leurs impressions. Il faut qu'il arrête de travailler, parce que quand on est pharmacien, on ne fait pas ce qu'on veut. On met ses opinions personnelles de côté. C'est quelque chose de ridicule. Mais lui, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas de demande. Vous en pensez quoi? Non, c'est pas vrai. C'est faux. C'est tout à fait faux. Ah ben, je trouve ça complètement aberrant au jour d'aujourd'hui où on prêche aux ados toute la journée, on leur dit protégez-vous, protégez-vous. C'est un scandale. Écoutez, moi je pense qu'il a le droit de faire ce qu'il veut. Et je trouve qu'on l'embête beaucoup. Justement, est-ce qu'on a le droit de faire ce qu'on veut quand on est pharmacien? Il n'existe pas de clause de conscience comme chez les médecins, mais quand on pose la question à l'ordre des pharmaciens d'Aquitaine, on sent bien que c'est dans l'air du temps. Les pharmaciens sont en train de réfléchir sur l'éventualité ou non de demander cette clause. Je trouverais dommage que les pharmaciens, justement, aient cette clause de conscience et que derrière, ils réfugient leur raison religieuse derrière cette clause de conscience. C'est pour ça qu'à mon avis, cette clause de conscience, elle doit être vraiment bien encadrée. La clause de conscience, c'est le droit de refuser la réalisation d'un acte médical pourtant autorisé par la loi, mais qu'on estimerait contraire à ses propres convictions personnelles, professionnelles ou éthiques. Les pharmaciens pourraient donc décider de délivrer ou non un médicament selon leur conscience, une aberration pour le planning familial de Gironde. On voudrait même faire abroger celle des médecins, notamment pour les questions d'avortement. Il ne viendrait jamais à l'idée aux médecins d'appliquer une clause de conscience pour les cardiologues, par exemple, et de ne pas soigner l'infarctus.
On ne voit pas pourquoi, pour la médecine des femmes, il y aurait une clause de conscience, tout simplement. Le planning familial fête ses 60 ans cette année. Il s'est monté dans les années 56-60 sur la question de la contraception. Vous voyez, aujourd'hui, on se retrouve encore à discuter des problèmes de contraception. En les quittant, je me suis rappelé une phrase de Simone de Beauvoir. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant.